Bonjour tout le monde, je profite d'une sortie déchetterie pour vous montrer un petit peu l'attelage qu'on a fait installer sur notre Kia Niro EV. Donc c'est un attelage qu'on a fait installer à l'achat du véhicule. Il nous a coûté 1000 €. Je pense que c'est un petit peu moins cher si vous l'installez directement à l'achat du véhicule. Il y a eu quelques surprises à l'utilisation de cet attelage. Je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que j'ai reçu avec le véhicule. Donc c'est un attelage qui est amovible, donc très sympa, plutôt de bonne qualité. Alors il peut s'installer et s'enlever sans outils, donc ça aussi c'est très cool. Et il y a également un système de clés qui va vous permettre de verrouiller l'attelage. Donc vous allez pouvoir éviter de vous le faire voler, ça c'est encore mieux. Et comme vous le voyez, il n'y a pas du tout de trou, quoi que ce soit qui est fait sur le véhicule. Quand cet attelage est monté, il y a juste une petite découpe à l'arrière qui a été faite pour mettre le système. Donc au niveau de l'attelage, il y a deux éléments qui sont rajoutés, une prise qui peut être remontée ou descendue, et il y a également le système d'accroche qui est ici. Donc le système d'accroche est livré avec un caoutchouc ici qui va permettre de protéger de l'humidité et qu'il faut absolument remettre quand vous n'utilisez pas la boule. Et pour l'installation, eh bien écoutez, c'est assez simple. Il suffit d'embrocher le système. Alors c'est un petit peu dur. Et voilà, votre système d'accroche est monté. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Au niveau des caractéristiques, il y a trois éléments. Les caractéristiques du véhicule. Donc le véhicule, il est capable de tracter 300 kg non freinés et 700 kg freinés. Et au niveau de l'attelage en lui-même, il y a un maximum de poids sur la flèche. Donc l'appui qu'on va avoir ici sur la boule, qui est de 75 kg. Donc 75 kg, c'est plutôt sympa, c'est assez élevé comparativement à ce qu'on trouve sur le marché. Et ça va permettre de pouvoir mettre par exemple un support de vélo qui va pouvoir supporter 4 vélos assez facilement. Voire même deux vélos électriques, par exemple de 30 kg, vous n'allez pas dépasser les limites. Donc ça c'est très bien. Regardez d'ailleurs si vous avez d'autres véhicules, en particulier électriques, quel est le poids sur la flèche avant d'acheter votre boule d'attelage, parce que vous pouvez avoir des surprises et vous pouvez être limité par ça si vous souhaitez transporter des vélos. Alors je voulais vous montrer ça également. Donc moi j'ai un porte-vélo 4 vélos. Avec un système comme ça de repli. Et la bonne nouvelle également, c'est que même si vous avez des vélos dessus, le coffre, alors c'est très limite, hein, je vous l'avoue, mais le coffre va continuer à pouvoir s'ouvrir. Faites attention quand même, bien sûr, mais ça aussi, c'est assez fonctionnel. Donc ça dépend de quoi ça? Ça va dépendre du déport de votre boule d'attelage par rapport à l'ouverture du coffre, qui est en l'occurrence suffisante. Au niveau du véhicule, vous avez un réglage pour la remorque. Et oui, ça aussi, ça existe. Donc pour le trouver, moi je passe par là, chercher remorque, et vous avez effectivement un paramétrage ici qui s'appelle le mode remorque, où vous pouvez définir le poids de votre remorque. Je vais essayer de comprendre à quoi ça sert tout ça. Pour l'instant, moi j'ai toujours utilisé en mode auto, mais la partie étonnante, elle est sur le tableau de bord. Dès que vous allez brancher quelque chose sur la prise remorque, il va y avoir un certain nombre d'assistants qui vont se désactiver. Donc par exemple la détection de collision, par exemple la tenue dans la voie, par exemple le régulateur de vitesse qui seront plus fonctionnels. Et ça, c'est un peu ennuyant quand vous allez faire de la grande route. Donc c'est une limitation de cette Kia Niro EV en mode remorque, malheureusement. Si on joue un petit peu avec le réglage de mode remorque, la première chose qu'on voit, c'est qu'en fait, ça va influer sur les autonomies qui sont annoncées. Là, vous voyez, si je le mets sur remorque lourde, il va nous donner une autonomie de 138 km. Si je le mets en poids moyen, on retombe sur les 186 km qui m'étaient donnés en mode auto. Et si je passe en mode léger, eh bien, il va me dire 233 km d'autonomie. Donc, comme vous voyez, la remorque a quand même un impact important sur l'autonomie du véhicule, surtout si cette remorque est lourde. Et le dernier point, c'est qu'il y a un mode off qui va
nous donner l'autonomie maximale. Malheureusement, même en mode off, il y aura toujours cette limitation sur les aides à la conduite. Bien, on est en train de rouler avec la remorque attachée derrière la voiture. Et le premier point, c'est que le freinage régénératif est toujours actif. Comme vous le voyez, donc il est à peu près du même niveau de puissance qu'en mode normal, sans remorque à l'arrière. Le deuxième point, je vous en ai parlé, c'est que les aides à la conduite sont en bonne partie désactivées. Donc si j'essaie d'activer la régulation, il me dit que l'assistance remorque, l'assistance n'est plus disponible. Je ne peux pas activer le régulateur de vitesse. Il y a quand même un élément qu'on peut activer, c'est un peu caché, il faut le savoir, c'est que le limiteur, par contre, lui, est actif. Donc vous pouvez très bien rouler au limiteur. Là, j'ai activé le limiteur à 85 et j'appuie à fond sur la pédale. Donc pour des longues routes, il vous reste quand même le mode limiteur. C'est déjà ça. C'est quand même un petit peu dommage qu'on ait perdu la fonction de régulation de vitesse, mais c'est comme ça. Ouais, petit élément quand même. Je viens d'essayer, le mode e-pédale ne fonctionne pas non plus. Donc vous avez bien du freinage régénératif, mais pas le dernier niveau.